Donc, le gouvernement qui a tranché, il y aura des amendes pour ceux qui ne respectent pas les règlements sur le port obligatoire du masque dans les lieux publics. On a parlé avec deux avocats tantôt qui étaient bien d'accord avec ça. Est-ce qu'un troisième le sera, lui, qui représente des gens qui ont déjà eu maille à partir avec les autorités pour ne pas avoir respecté un certain nombre d'éléments là, qui ont été mis en vigueur depuis le début de la crise? Maître Jean Dury. Bonsoir, Maître Dury. Bonsoir, Denis. Alors, racontez-moi, d'abord, vous représentez des gens là, qui ont été poursuivis. Racontez-moi ce que ceux qui ont été plus réfractaires ont vécu jusqu'à maintenant là, dans la COVID. Disons que je représente des professionnels qui sont accusés, en vertu du Code des professions, d'avoir parlé, par exemple, contre le port du masque. Ça, je vous donne un exemple. Ça peut être d'autres professionnels, des infirmières. À date, j'ai pas eu de médecin. Et dans le public en général aussi, j'ai eu beaucoup d'appels de personnes, par exemple, qui ont eu des avertissements, des avis d'instruction de la part de la CNESST dans les restaurants. Disons que j'ai beaucoup d'appels. J'ai vraiment beaucoup d'appels. Dans les écoles, des personnes qui ne veulent pas que leurs enfants portent le masque. Des personnes qui m'appellent puis qui me posent toujours la même question. Est-ce que je peux refuser de porter le masque à mon travail? Alors, je suis très impliqué parce que je suis l'avocat de la Fondation de la défense des droits et libertés du peuple au Québec, là, à Québec. Alors, je suis leur avocat, puis en étant leur avocat, je suis sollicité pour répondre à beaucoup de questions de la part du monde. Et quelles sont les craintes là, par rapport à ça, là, par rapport aux limitations? Je comprends que vous défendez la liberté, mais l'argument des avocats qui vous ont précédé, c'est bon, toute liberté est bonne, mais dans la mesure où il y a un intérêt public, on peut les limiter. Quel est le grief là, principal que vous entendez là, de la part de ceux qui vous demandent conseil? Bien, écoutez, il y a une polarisation actuellement. Vous le savez, Denis, qu'au Québec, présentement, il y a une grande polarisation. Il y a beaucoup de gens qui sont contre les mesures actuelles. Il y en a qui sont extrémistes. Il y en a qui c'est plus doux, dépendamment de la personne, dépendamment des circonstances, mais il y a beaucoup d'opposition. Et personnellement, mon apport, c'est que je suis très chatouilleux, très revendicateur des droits individuels. Et je comprends les avocats qui ont passé avant moi, j'ai pas eu la chance de les écouter. Je comprends la position, ils ont cette position-là, mais vous devez savoir que il y a une position diamétralement opposée, qui est la mienne, à savoir que présentement, on brime les droits et libertés des citoyens avec une pandémie. Bon, alors là, on ne rentrera pas aujourd'hui dans le débat médical, mais sauf que la liberté individuelle, la liberté des individus, de la population, à mon sens, à moi, est brimée actuellement. Et c'est très important de l'analyser dans un contexte actuel, dans le contexte actuel. OK. Moi, je suis d'accord avec vous que les libertés sont diminuées par rapport à ce qu'on a dans un État normal, mais on est dans une situation anormale. C'est-à-dire qu'on a une pandémie, c'est quand même, ça arrive une fois par siècle, aussi importante que celle-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour composer avec les libertés individuelles? Par exemple, le masque. Là, on va donner des amendes à ceux qui ne respectent pas ça. Mais le masque, essentiellement, c'est un acte altruiste. Je comprends que pour vous, la liberté individuelle, ce soit important, puis je suis le premier défenseur en temps normal. Mais si on est 10 personnes dans une salle et qu'il y en a 5 qui ont un masque, 5 qui n'ont pas de masque, et si le virus circule, même ceux qui ont un masque peuvent tomber malades. Alors, c'est pour les autres qu'on porte un masque. C'est un geste altruiste. Alors, pourquoi se concentrer sur l'absence de liberté et pas sur le fait que, OK, on va aider les autres à ne pas être malades? Mes clients, invariablement, et ça depuis plusieurs mois, me disent, et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, que c'est des décisions politiques auxquelles nous assistons présentement. Et que les décisions médicales ne sont pas prises par les gouvernements et c'est pris ailleurs. On a parlé de l'OMS qui a commencé, qui a fait le départ de la pandémie au mois de mars en décrétant que c'était une pandémie. Alors, il y a beaucoup de littérature scientifique qui parlent contre le masque et qui disent que c'est dangereux pour la santé. Maintenant, le débat n'est pas encore
devant les tribunaux. Ça va l'être bientôt à Toronto. Je travaille étroitement avec Rocco Galetti, l'avocat qui représente Vaccine's Choice Canada à Toronto. Et le débat, entre autres, va se situer sur l'imposition du masque. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Alors nous, à Toronto, avons des médecins qui vont venir dire, pas des médecins du Québec ou de l'Ontario, parce que, comme vous savez, il n'y a aucun médecin de la province de Québec qui peut parler contre le masque. Alors on est obligé d'aller chercher des témoignages à l'extérieur du pays, mais il y en a beaucoup. Et évidemment, c'est dommage que les médecins ne puissent parler. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il y en a des médecins qui le savent. Mais vous savez, vous êtes avocat, vous êtes membre donc de votre corporation, là, du barreau. Mais le mot d'ordre, c'est pour la cohésion sociale. C'est-à-dire que si on lance pas, si les autorités lancent un mot d'ordre et qu'il n'est pas suivi, c'est comme le vaccin ou n'importe quoi. Il y a un certain nombre, il y a un pourcentage de la population qui doit suivre ces recommandations-là pour que ça ait un effet. C'est ça le but de la manœuvre, non? Écoutez, il est bien certain que si la majorité de la population, à 95 % sont d'accord, il est plus difficile. Mais notre opinion, c'est-à-dire pas juste la mienne, là, mais je dirais que l'opinion de beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux, c'est que c'est pas la majorité écrasante. Mais dans les réseaux sociaux, vous voyez, je regarde aussi, puis je vois souvent l'argument, la personne qui est en faveur de la liberté dit « Ouais, mais si elle veut porter le masque, elle a juste à le porter, elle va se protéger. Moi, si je ne veux pas me protéger, je ne me protégerai pas. » Mais il ne comprend pas que ce n'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est pas qu'il se protège, c'est qu'il ne rende pas les autres malades. Alors, OK, il est contre le port du masque parce que lui, il n'aime pas ça avoir chaud, puis ça le démange, n'importe quoi. Mais c'est pour éviter que ma tante soit malade ou quelqu'un d'autre soit malade. C'est un condom, ça. C'est éviter, c'est pour éviter que l'autre soit malade, dans le fond, là, non? Je vous dirais que les opposants ont une opinion contraire, à savoir qu'ils sont appuyés par une science médicale qui dit que le port du masque n'a aucune incidence en matière de COVID actuellement. Mais comme je vous dis, ça c'est médical et il y a de la littérature là-dessus. Et les gens qui s'opposent au masque s'appuient sur de nombreux témoignages qui disent que ça ne change rien au niveau de la propagation du COVID. Est-ce que, moi, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent avoir des doutes. Là. Justement, vous dites qu'il y a des doutes. Ça fait partie. Dans la démocratie, il n'y a jamais 100 des gens qui sont en faveur de quoi que ce soit. Quand même, il y a les complotistes et, je dirais, les sceptiques. Bon, mettons qu'il y a des sceptiques, là, des gens qui disent « Ah, peut-être ça ne protège pas, puis ça ne protège pas ni d'un côté ni de l'autre. » Mais il y en a d'autres, c'est le complot, là. C'est Bill Gates, c'est le 5G, c'est inoculer des puces et tout ça. Là. Vous croyez à ça, vous? Écoutez, Denis, vous rentrez dans un sujet qui est à discuter et qui est très élaboré. Moi, ce que je prétends, ce que je crois, c'est que dans le futur, il devrait y avoir une redéfinition du mot complotiste. Et il devrait y avoir une table ronde entre les journalistes et les soi-disant complotistes afin de discuter. Il doit y avoir discussion parce que c'est trop facile de dire tout simplement parce qu'on est en opposition avec la position officielle des gouvernements ou de l'OMS qu'automatiquement, on est complotiste. Je trouve ça trop simpliste. Et on parlait de cela il y a 30-40 ans. Il y avait une minorité. Mais aujourd'hui, si on parle de complotistes, puis on parle d'une quantité énorme de la population qui favorise une réflexion à l'égard des gouvernements qui s'en vont dans le futur dans un État où les libertés individuelles vont être brimées. Alors, à ce moment-là, il y a lieu, je crois, qu'il y aurait lieu, il y a des discussions entre les journalistes et les complotistes. Mais vous voyez, mais moi, je fais une différence entre complotiste et récalcitrant. Pour moi, un complotiste, c'est quelqu'un qui accepte toute une série d'arguments. Quelqu'un qui croit que la Terre est plate. Je te dis, il n'y a pas grand dialogue à avoir avec lui. Là. C'est minimal. Et puis, l'histoire que le 5G rend malade, si vous me parliez de science tantôt, objectivement, tu vois que les pays où il y avait le plus de 5G, ils n'en ont pas trop, puis les places où il y en avait le plus, bon, je veux dire, il n'y a pas de connexion là-dedans. Et puis, j'ai demandé à des microbiologistes, expliquez-moi donc le lien entre les ondes, là, puis la maladie, puis il n'en voit pas. Il n'y a pas personne qui voit de lien là-dedans. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand tu commences à dire que ça a été inventé en laboratoire, puis c'est bien compliqué, toutes ces affaires-là, moi, je débarque. Là, ça, c'est du complot.
le scepticisme, que des gens des régions, parce que je viens d'une région qui disait pourquoi nous autres, on porterait le masque, mais dans le fond, on ne l'a pas trop, bien, OK, ils peuvent verbaliser, mais on n'est pas dans la même ligue pantoute que quelqu'un qui croit à un complot sans nom, là. Bon, écoutez, on va éliminer tout de suite la question de la Terre plate. Là. Je ne pense pas que c'est important dans le débat actuel. Par contre, si vous êtes pour parler du 5G, c'est un débat actuel scientifique. Il n'y a pas juste les docteurs qui vont vous dire que c'est pas grave pour la santé. Il y a beaucoup de scientifiques sur la Terre qui disent le contraire. Non, je comprends, mais induire un virus, ça. Mettons qu'il y a des gens qui avaient peur de l'électricité puis des effets du magnétisme, etc. Puis bon, OK, le 5G, des questionnements scientifiques, mais dire qu'on a pu attraper le virus à cause du 5G. Ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je l'entends aussi, puis je ne suis pas scientifique. Alors, moi, j'ai demandé à des scientifiques, m'ont dit ça ni queue ni tête, ça ne marche pas. J'ai demandé à l'Association des microbiologistes. Oui, mais il y a d'autres scientifiques qui disent le contraire. Oui, c'est sûr, mais c'est toujours une minorité de scientifiques par rapport à la majorité, on s'entend dessus? Oui, mais c'est pas grave. S'il y a une minorité, il faut les écouter aussi, hein? Revenons-en à ce que vous faites. Vous vous représentez des gens parce que vous dites qu'il n'y a pas de... On ne respecte pas la liberté. Est-ce qu'il n'y a pas une justification à limiter la liberté actuellement, là? Parce que vous me dites, moi, je vais aller plaider, je vais aller en cours, que ma liberté n'est pas respectée. Mais est-ce que, globalement, là, au-delà des théories, etc., il y a des médecins ou l'État qui disent, bon, bien, on se donne un billet, là, pendant 6 mois, c'est ça qu'on fait, puis on se débarrasse d'un virus. C'est pas la fin du monde, ça. Non, écoutez, je comprends là, quand vous avez abordé la question, on peut restreindre les libertés, il est bien certain, on ne peut pas se promener à 150 km à l'heure dans une zone de 30. C'est gros bon sens. Sauf que présentement, en ce qui touche le COVID, il y a énormément de discussions de par le monde sur, par exemple, le simple fait qu'il y a un virus qui circule et puis qui n'a jamais été isolé. Bon, alors ça, je vous dis ça parce que il y a beaucoup de questionnements, justement, sur Internet. Et c'est beaucoup sur Internet et ça foisonne tellement que chacun s'interroge. Hey, j'ai vraiment plus le temps. À un moment donné, quand on aura le droit d'être en studio, là, viendrez me voir et puis on pourra jaser de ça. C'est la première fois que je vois un avocat qui défend ce genre d'affaires-là. Merci d'avoir participé à l'émission.